Les parties les plus dévastatrices de la guerre moderne impliquent souvent des projectiles mortels. En fait, leur histoire remonte à l'époque où l'homme lançait des lances. Ils sont tirés depuis les airs et avant, ils les empalaient. De nos jours, ils font disparaître de l'existence ou pire. Qu'est-ce qu'on veut dire par pire ? Pour le savoir, il vous suffit de regarder notre récapitulatif des 5 projectiles les plus meurtriers. Poséidon. La prochaine génération de puissance de feu nucléaire pourrait appartenir à la Russie, du moins selon Vladimir Poutine. Le Poséidon a été décrit à la fois comme une torpille et un drone. Il est connu depuis 2015, date à laquelle un document top secret a été révélé aux photographes de presse aux yeux les plus perçants. Détaillant un projet qui s'appelait à l'époque Status 6, il a certainement fait frémir les langues. Puis l'année dernière, le président Poutine a officiellement annoncé l'arme, parmi 6, nommée Poséidon. Mais dans quelle mesure s'agit-il d'une politique de la corde raide militaire et dans quelle mesure s'agit-il d'une réalité ? Pas plus tard qu'en janvier de cette année, les commentateurs se demandaient si le Poséidon n'était pas autre chose qu'un gadget pour effrayer d'autres pays. Est-il possible que le document de Status 6 ait été accidentellement révélé aux médias ? Certains croyaient que les informations étaient trop incohérentes pour être crédibles. Ajoutez à cela des annonces passées de la Russie qui se sont révélées fausses, on pouvait croire à une opération de communication. Mais les Russes ont apporté une réponse. En février de cette année, M. Poutine a révélé que des essais clés avaient été effectués et qu'une vidéo de la torpille drone en action avait été diffusée. Que savons-nous vraiment du Poséidon ? Pour commencer, on l'appelle d'un autre nom plus inquiétant, la torpille de l'apocalypse du tsunami. C'est une sorte de roulade sur la langue, n'est-ce pas ? Et une chose qui va certainement rouler, ce sont les vagues, des vagues énormes générées par l'ogive de 100 mégatonnes. Le Poséidon n'est pas habité et semble mesurer 20 mètres de long et 1,8 mètres de diamètre. Il peut aller à des vitesses dont on dit qu'elles peuvent atteindre 300 km/h, mais d'autres pensent qu'elles se situent plutôt autour de 160 km/h. Si elle peut être officiellement classée comme torpille, c'est la mère de toutes les torpilles. Certains rapports indiquent que Poséidon a au moins 30 fois la taille d'un projectile ordinaire. En fait, il est tellement gros qu'il faut modifier les sous-marins pour pouvoir les transporter. Des histoires contradictoires circulent sur ce qu'est réellement l'arme et si elle existe. Cependant, fiction ou réalité, les détails restent effrayants. AIM-260 JATM. Des missiles puissants comme le PL-15 chinois et le R-77 russe combinent de longues portées avec des résultats dévastateurs. L'Amérique a naturellement réagi à ces développements récents en travaillant sur son propre projectile à longue portée, l'AIM-260 JATM. JATM signifie Joint Advanced Tactical Missile, un type d'arme destiné à prendre le relais du AMRAAM ou Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Ils servent l'armée américaine depuis les années 1980 et leur stratégie de défense aérienne aurait dû faire l'objet d'un remaniement depuis longtemps. L'idée derrière l'AIM-260 est de rivaliser avec d'autres pays et, en fin de compte, de dominer le ciel. Si on peut appeler ça un relooking, alors c'est le plus mortel jamais imaginé. Dévoilé pour la première fois en juin de cette année, le projectile est construit par l'armée de l'air, l'armée de terre et les Marines aux côtés de Lockheed Martin. Les essais devraient avoir lieu dans le golfe du Mexique en 2021. À l'intérieur du nez se trouve un DACS, Divert and Attitude Control System, qui fait partie d'un système global appelé PIF-PAF. Oui, vous avez bien entendu. Il y a certainement beaucoup d'acronymes dans cette entrée, mais celui-là doit être le plus stupide. En termes simples, avec le SMECA, l'air ou bien les gaz d'échappement sont utilisés pour diriger le missile. Ce n'est pas une façon typique de contrôler un missile qui dépend généralement des forces aérodynamiques pour aller de A à B et C et D et etc. On espère que l'AIM-260 imitera ses concurrents avec une autonomie d'environ 200 km. R9X. Ce projectile extraordinaire fait tout ce qu'un missile ordinaire peut faire, à une exception importante près. Alors que les opérations militaires sont souvent critiquées pour les pertes civiles résultant des frappes aériennes contre les terroristes, le R9X minimise ce risque. Comment s'y prend-il ? Pour commencer, il est précis. Si précis qu'il ne peut être utilisé que contre une ou deux cibles individuelles. Un rapport prétend qu'il pourrait même frapper quelqu'un sur le siège passager d'un véhicule sans tuer le conducteur. Le R9X, qui est en développement depuis 2011 environ, à la suite des conflits américains au Moyen-Orient et en Afrique,
a causé la mort de Jamel Ahmed Mohamed Ali al-Badawi, un agent d'Al-Qaïda tué sur la route au Yémen en janvier de cette année, ce qui a fait beaucoup parler de lui. C'était en représailles à l'attentat à la bombe perpétré contre l'USS Cole en 2000 qu'il était soupçonné d'avoir organisé. Il aurait apparemment été touché par 45 kg de métal, mais ce n'est pas tout. Le R9X est un missile sans explosion. Tout bonnement, il n'explose pas. Il pulvérise sa victime. Si ça ne vous semble pas assez fou, attendez qu'on parle des lames. Oui, le R9X contient 6 longues lames internes qui émergent au moment où le projectile est sur le point de frapper. C'est ce qui a donné au missile son surnom de « bombe ninja ». Ces lames peuvent couper à travers les voitures et le béton, faisant le travail court de n'importe quels adversaires malchanceux. Certains pensent que la Maison-Blanche aurait dû mentionner le R9X plus tôt pour démontrer sa volonté d'éviter des dommages collatéraux aussi déchirants. Même si la guerre sera toujours critiquée, peu importe le nombre de morts, ce projectile peut rassurer certaines personnes sur le fait que les militaires ne sont pas imprudents dans leurs activités. De plus, le R9X fait gagner du temps car la cible peut être verrouillée et tuée en un délai très court. En plus d'économiser de l'argent sur la main-d'œuvre, parce que c'est un drone. Torpille type 93. Aussi appelée longue lance, la Type 93 était une torpille japonaise et représentait le summum de la sophistication militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Développée à la fin des années 1920, elle a pris de l'importance pendant le conflit de la guerre du Pacifique avec les Américains. Les nations se battaient pour le contrôle de Guadalcanal dans les îles Salomon, une bataille sanglante qui a duré 6 mois. C'est là que les États-Unis se sont retrouvés les cibles du Type 93, déployées par la marine japonaise lors d'attaques nocturnes dévastatrices. L'ennemi jouait sur leurs forces et exploitait la faiblesse américaine dans une stratégie impitoyable, les attaquant quand le soleil se couchait. Les Japonais fonctionnaient comme une horloge et étaient très bien entraînés, ce qui rendait le système radar américain alors rudimentaire inefficace contre leurs machinations. La longue lance fut une épine dans le pied de ses adversaires entre 1933 et 1945. Le projectile mesurait environ 9,1 mètres de long avec un diamètre de 61 cm. Il transportait une ogive de 480 kg et se déplaçait à une vitesse de 96 km/h. L'une des choses les plus choquantes à ce sujet était le manque d'avertissement avant l'impact. Habituellement, on peut voir des bulles à la surface de l'eau, mais ce n'était pas le cas avec le Type 93. Il était propulsé par l'oxygène, ce qui le rendait différent de ses contemporains qui se déplaçaient par la vapeur, le diesel ou l'électricité. Le projectile était à la pointe du progrès, mais en fin de compte, les Américains l'ont emporté. Comment ? Ils se sont adaptés et sont devenus plus expérimentés à la suite des attaques furtives des Japonais, les surpassant progressivement. De même, le matériel est passé de la mer à l'air sous la forme d'avions et de porte-avions. Peu importe la puissance d'une torpille, elle ne peut pas s'approcher de quelque chose qui l'attaque d'en haut. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un chapitre impressionnant et horrible de l'histoire des missiles. Jiajeng numéro 1. Les projectiles hypersoniques sont considérés comme la voie à suivre pour les puissances mondiales. En termes de vitesse des missiles, hypersonique signifie tout qui se déplace au-dessus de Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Dit de façon claire, eh bien, c'est rapide. Si rapide que l'objet ne peut être intercepté ou détruit que si les nations améliorent sérieusement leur défense. Ainsi, chaque fois qu'un véhicule hypersonique, quel qu'il soit, est développé, il rend les gens nerveux. Cette année, le Jiajeng numéro 1 est entré dans la mêlée comme ce que les gens supposent être la recherche vers une nouvelle arme hypersonique en Chine. Le produit est conçu à des fins d'études, en particulier pour examiner l'effet des bombes soniques qui entravent la vitesse de vol à un certain point. Les experts ont noté que la Jiajeng ressemble au HAWC, un démonstrateur américain qui a fourni aux scientifiques des données sur un missile de croisière potentiel. Maintenant, les Chinois travaillent peut-être sur un véhicule non militaire ici et n'ont pas nécessairement l'intention de l'utiliser à des fins défensives. Mais comme nous l'avons dit, c'est ce que tout le monde suppose. Pourquoi ne pense-t-il pas cela en toute justice ? La concurrence à travers le monde pour développer des capacités hypersoniques est féroce. Le Jiajeng mesure 8,7 mètres de long et 2,5 mètres de large. Pesant 3,7 tonnes, il semble avoir un aspect similaire à celui d'un statoréacteur ou d'un statoréacteur à réaction. Il y a de la place à l'avant du projectile, si c'est ce dont il s'agit, pour aspirer l'air et mélanger l'oxygène qu'il contient dans le carburant en combustion, générant ainsi de la poussée. C'est ainsi que fonctionne un statoréacteur. Ils aident à surmonter les difficultés rencontrées par les missiles lorsque les ondes de choc s'accumulent et interfèrent avec la poussée nette, ce qui se produit lorsque le jet dépasse Mach 5.
en aspirant l'air à des vitesses supersoniques plutôt que subsoniques, comme par exemple au-dessus de la vitesse du son plutôt qu'en dessous de celle-ci, le problème est résolu. La Chine joue carte sur table, mais il y a fort à parier que le Jiajing se propulse de cette façon. L'altitude maximale signalée de 24 689 mètres ajoute à cette impression, car l'oxygène commence à disparaître au-delà de cette distance. Un lancement d'essai a apparemment été effectué dans le désert du nord-ouest de la Chine, donc quoi que le Jiajing soit censé faire, nous verrons sans doute les résultats très vite. Espérons que ce ne soit pas un projectile, même si c'est probablement le cas, car le monde sera plus dangereux que jamais. Qu'il s'agisse d'exploser ou de vous couper en morceaux, les projectiles sont des machines à tuer polyvalentes. Mais ils ne vont pas être de l'histoire ancienne de sitôt. Parler de paix dans le monde en ce moment, c'est avoir la vue courte. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications et vous serez le premier informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois.